Salut à tous, c'est Citancy. Alors j'espère que vous allez bien. Deuxième reprise de cette vidéo parce que le début j'ai pas compris. J'ai pas dit des couilles, j'ai pas bien compris. Bref, il y a des choses à dire sur Inazuma Eleven. Évidemment, quand ça parle d'Inazuma Eleven, c'est inévitable que je vais vous en parler. Voilà. Un grand homme un jour a dit que parler d'Inazuma Eleven rend heureux et c'était grand homme a bien raison. Il n'existe pas ce grand homme, je vous le dis. Bref, prenez votre plus grand café et c'est parti. Parlons geek, parlons Inazuma Eleven. A savoir que la dernière fois, il n'y avait pas de musique. Voilà. Alors maintenant, je tiens à bien mettre la musique correctement, à faire les choses correctement comme il faut. Parce que oui, j'avais l'air d'être un con hein, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de musique. Je me suis dit putain, faudra faire du montage. Fais chier quoi, je dois faire mon boulot de youtubeur, je dois faire du montage de vidéos quoi. Enfin, vous voyez actuellement, là c'est comme un direct. Là je vous dis tout en fond, en large, en... Vous voyez là, c'est ça le direct. Je sais pas m'exprimer, du coup vous voyez le délire. Donc quand je dois faire du montage, je me fais chier. Alors moi putain vas-y, il faut que je fasse du montage. Après c'est ça le taf d'être youtubeur, vous faites du montage. Je trouve mes stratégies pour pouvoir faire des va-et-vient. On appelle ça du direct. Parlons Inazuma Eleven. Parlons Inazuma Eleven. Concernant les news et les actualités qui se passent, il y a des choses qui sont intéressantes. Et qui sont captivants, que beaucoup de gens vont écouter. On a eu des news concernant comment dire ça, les diffusions directes d'Inazuma Eleven, Victory Road et Level 5 nous font comprendre qu'il y aura certaines règles et qu'il faudra les respecter comme il faut, sinon ils vont nous taper dessus. À savoir dans le mode histoire, jusqu'au 13 novembre 15h59. Jusqu'au 13 novembre, hein, bien à savoir, alors tous les early access, vous ne pouvez diffuser le jeu que jusqu'à la fin du chapitre, c'est-à-dire que jusqu'au 15 novembre, 15h59, au micro, 15h59, on peut faire que le chapitre 7. Et une minute après, on pourra faire le chapitre 8. On pourra diffuser le chapitre 8, mais c'est-à-dire qu'on fait une minute pour le chapitre 7, c'est ça le délire. Il n'y a que 8 chapitres dans Victory Road, il n'y a pas 10 comme d'habitude dans Inazuma Eleven. Et c'est également pour l'Extend Story. Là, c'est-à-dire qu'on a Early Access, mais on ne peut pas faire tout le jeu jusqu'au 13 novembre. Donc la date de sortie officielle d'Inazuma Eleven. C'est pour éviter les spoilers, on comprend, mais... Est-ce que beaucoup de gens vont respecter ça? Moi je vous le dis... Je vais pas regarder le nombre de chapitres. Je ferai genre je savais pas. J'ai pas vu. Désolé. J'ai pas fait de vidéo dessus. Vous en faites pas. À savoir que c'est aussi concernant le mode Chronicle. On s'en bat les couilles de la date. Vous ne pouvez pas diffuser de contenu. Ça c'est dit. Vous ne pourrez pas diffuser de contenu dans le mode Chronicle après le match nommé Strongest in History. Attends. Peu importe la date, vous ne pouvez pas diffuser du contenu du mode Chronicle après le match nommé Strongest in History. Donc c'est peut-être l'équipe des 11... comment dire les meilleurs 11 de l'histoire. Peut-être l'équipe de Liu Bei, Jeanne d'Arc, Zhong Liang et tout le bordel. Peut-être ça, vu que c'est dans le mode Chronicle. Vu que c'est dans la route de Chronostone, c'est sûrement ça. Du coup, après ça, on peut pas stream. Avant, on peut. Après cette équipe, on peut pas. Après cette histoire, on peut pas. Peut-être qu'il y aura des trucs originaux après ça. J'espère que c'est pas tout au début du Chronicle mode, sinon ça va foutre le seum. Donc voilà pour le Chronicle mode. Et pour le reste,
Tout le reste, que ce soit Station Kizuna, le mode compétition, etc., est diffusable sauf Victory Gallery, ce qui a également été le cas pour la bêta. Il s'agit de la page où, avec des victoires, vous pouvez débloquer des illustrations inédites. Oui, on connaît. Il y avait aussi ça dans la bêta. Dans la bêta, il y avait une galerie. Vous pouvez voir les illustrations. Maintenant, il y aura des trophées, pareil. De personnages, des artworks et tout. Bon, je trouve ça un peu bête qu'on peut pas les diffuser parce que tout tard, ça va être publié sur internet. C'est un peu stupide, bon, ok, pourquoi pas. On peut diffuser Station Kizuna, heureusement. On vous montre simplement notre ville et notre personnage passable. C'est pas fou. Et le mode compétition, on peut le diffuser librement. Voilà, mais bon, après le Chronicle Mode, ça sera compliqué. Et le mode histoire jusqu'au chapitre 7, à 8 du coup. Voilà ce qu'il en est pour les trucs de diffusion. Et ça, c'est Azalée qui me l'a dit. Des informations tenant de Azalée. Pour la suite, c'est des informations parce qu'il y a aussi des choses qui sont intéressantes à savoir, même si ça casse les couilles. Je vais vous dire un truc franchement. Concernant ça, je pense que j'ai vu que des gens de la communauté dire on s'en bat les couilles. Voilà, on s'en bat les couilles. je pense que beaucoup de gens vont s'en battre les couilles. Moi, je sais pas où me placer, je suis en mode, bon, j'ai pas envie de me mettre tout level 5 à dos, mais en même temps, vu que je suis un petit streamer, oh, ils vont pas me calculer. Oh, donc, je m'en bats les couilles. Ah, ils vont pas me calculer, de toute façon. Je gagne pas de fric, moi, de toute façon. On s'en fout de ma tronche. Ah, je sais ce que je veux. Eh oh, on a quand même payé 90 boules. Et ceux qui ont qu'une seule version, moi je vais voir les deux versions, du coup ça va être plus cher. Ça pique. Donc non, je ferai ce que je veux. Là, à un moment donné, on a le jeu, on le publie si on le souhaite. En fait, en plus ça fait de la pub pour vous. Je comprends pas votre délire, là, c'est n'importe quoi. Mais je sais pas comment ça va finir cette histoire. La vie de moi, je sais pas comment ça va finir cette histoire, mais moi je pense plus que qu'on va se prendre la tête. Je pense qu'on va se prendre la tête. Et à un moment donné, ça va péter. Pour la suite, ah oui, juste au passage, le jeu Inazuma Eleven Victory Road de Nintendo, de la version Nintendo Switch Deluxe, là, sur le coup vous voyez la 2 Deluxe, est téléchargeable déjà sur votre console. Ceux qui ont acheté le jeu, vous pouvez déjà télécharger. Alors je crois que sur Nintendo, alors là c'est que de la tête, hein, ça se trouve c'est complètement de la merde ce que je vous dis. Ça sera 29 Go, voilà, 30 Go. 30 Go. J'ai entendu dire que ça sera 30 Go pour la version Nintendo Switch. Pour la version Steam, j'ai pas réussi à retrouver les trucs, hein. C'est pour ça que là je vais vous le dire de tête. Je crois que c'est 50 Go. Et c'est tout ce que j'ai. Après il y a la version PlayStation. Je crois que la version PlayStation c'est 40 Go. C'est Steam qu'on n'a pas d'infos. C'est la version Steam qu'on n'a pas d'infos, mais je pense que ça va être pareil, du 50, 60 Go, un truc comme ça. Voilà, tout pété. Ça va pas être du 100 ou 200 Go, ça va pas être un GTA 6. Hein. Ça je vous le dis. Mais oui, voilà, grosso merdo pour ça. Et c'est aussi bien de savoir que pour Inazuma Eleven, la dernière diffusion, on a eu des images concernant des super techniques en version anglaise. Et on a même eu des super techniques en version espagnole et des super techniques en version française. On a vu la botte de Lancelot, avec le mot botte de Lancelot à la française. Et les gars, ça veut juste dire qu'on y est vraiment bientôt dans ce jeu. Bientôt on va y toucher, bientôt on va le palper, bientôt on va y jouer. Les gars, pour ceux qui ont le Early Access, il vous reste 2 jours. Comment et ça fait quoi les mecs? Ça fait quoi de savoir que dans 2 jours, tu vas geeker sur Inazuma Eleven Victory Road? Là, quelle est ta sensation? Comment tu te sens? Hein? Dis-moi. Ah, ça fait quoi de se dire que bientôt, dans tes mains, tu vas tenir le jeu que t'as attendu depuis 8 ans? Ça va faire quoi? Ah là, moi, je te le dis, ma sensation, elle est lunaire. J'ai tellement hâte. Fais attention à la Switch. Ça coûte 500 boules cette merde. Fais gaffe. Oh oui, j'ai tellement hâte. Tellement hâte de l'avoir dans les mains. Tellement hâte de pouvoir y jouer. Tellement hâte, les gars. Je suis comme un gosse là. Mais c'est tout. Ah, ok.
Il y a tout qui s'allume. Non, frère, j'ai tellement hâte. Vraiment. Et pour venir aux équipes rapidement, vu qu'il y a eu une mise à jour concernant l'Inazuma Girl ou l'Inazugirl. Il y a eu une mise à jour d'Inazugirl. J'aimerais maintenant vous montrer mes réservistes et le banc des remplaçants, c'est que le coach que je vais mettre dans mon équipe. Et oui. Ouais, ça met un peu de temps. Tant que ça s'affiche, j'ai dû aussi mettre pause pour que je contrôle les choses que j'avais complètement oublié d'aller vous montrer mon équipe. Et voilà mon banc des remplaçants et mon équipe de soutien. Je pense mettre... Ça c'est le correcteur d'orthographe, là, le traducteur là, qui pète les boobs. Voilà les vrais noms des personnages. Alors elle s'appelle Undermark. C'est quoi ce nom? Je viens de le calculer là. Undermark, je la trouve mignonne avec ses lunettes, du coup j'ai envie de la prendre. Là c'est vraiment du turfu, j'avais pas réfléchi avant. Nelly. La base. Tout le monde aime Nelly de toute façon. Après il y a Rosie, la base. Tout le monde aime Rosie de toute façon avec sa petite boubouille, elle est trop mignonne. Et Destin. Ah, c'est Serrano. Elle s'appelle Serrano en réalité. Attends, on va modifier ça. on va mettre son vrai prénom. On va mettre Serrano. Et moi je sais faire ça maintenant. Je sais comment modifier les trucs. Sereno, voilà. Voilà, c'est son vrai prénom, c'est Sereno. Hop, voilà, elle s'appelle Sereno à nouveau. Donc voilà, j'ai modifié en direct. Parce que elle est cachée en fait dans Inagel et on peut pas la cocher malgré qu'elle soit cachée. C'est pour cela que j'ai dû la mettre de manière manuelle. Moi j'ai envie de garder Sereno en fait. Enfin je sais pas si vous la verrez mais elle est... soyez curieux, regarde, vous tapez Sereno dans Inazuma Girl et dans Inazugirl, j'ai du mal à le dire. Vous la trouverez mais elle est cachée du coup, vous pouvez pas la sélectionner mais moi je voulais la voir. J'avais pas d'autre idée. Après il y a Destin évidemment. Ou Red Ark ou David Evans. Mais je pense que je vais garder la frappe atomique que notre prof me demande d'aller chercher son plug anal là au casier. Vous n'étiez pas au courant? Oui, dans la version bêta, il me demande des trucs bizarres. On verra ça dans le jeu, on va se marrer. On va bien se marrer. Sinon, dans mes bancs des remplaçants, parce que oui, après j'ai refait un peu mon équipe. J'ai mis Reika, Talon et Cavallo, je crois que je ne les ai pas présentés. Du coup, vous les reverrez Aphrodite, Isser et Beta au banc des remplaçants. Donc, en vrai, j'ai rajouté Zanark et Aster qui pourront changer en vrai parce que il y a des tas de personnages qu'on ne connaît pas encore dans les Event Victory Road. Donc, Nika, j'ai hâte de voir de quoi vaut Nika et Harper aussi. Talon Lewis, c'est le coup de cœur. Enfin voilà, je sais que lui, j'ai envie de la voir. Donc, c'est le coup de cœur. Reika, je la trouve vachement mignonne. Donc, oui, je la prends. Cavallo, c'est. Je vais dire c'est une femme, c'est pas une femme. Ça reste une enfant, mais elle est gravement belle. Donc je veux la voir la Cavallo. Surtout je sais que maintenant elle est en défense. Et là vous voyez pas, mais j'ai mis aussi des personnages que je vous expliquerai pas. Flemme. Mais ils sont pas dans l'équipe. J'avais hésité avec la Léa Caperton, la manageuse de l'équipe Raymond, Aurélia Dingle et Meina Maiden, la manageuse de l'équipe Otaku, mais voilà, ça c'est l'équipe officielle. L'équipe que je vais mettre. Et j'ai envie de choper impérativement sur Victory Road. Voilà, c'est grosso merdo, c'est ça, c'est ni plus ni moins que je voulais finir sur ça. Vous clarifier, maintenant vous pouvez rajouter des trucs, les supports, les managers. Le manager maintenant il est unique, ok, bon c'est... Je viens de le lire là en fait, le manager est séparé par rapport au support. Pourquoi pas, peut-être que le coach aura une case spécifique. Bref, prenez soin de vous, très chers passionnés. Montrez-moi encore votre équipe. Voilà, surtout maintenant j'ai envie de voir vos bancs des remplaçants, vos supports et vos managers. Vu qu'on ne pouvait pas le faire avant, maintenant on peut le faire, profitez-en. Allez, c'était un Geek. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.